Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très certainement que votre connexion Wi-Fi vous pose problème, donc aujourd'hui on va essayer de les résoudre. Plus précisément, on va voir comment optimiser dans un premier temps votre réseau Wi-Fi et aussi et surtout de l'améliorer. Donc cette vidéo, je vais la couper en deux. Dans un premier temps, on verra les solutions gratuites et dans un second temps, les solutions payantes. A noter qu'il ne faut pas fuir en voyant solutions payantes, il y aura vraiment tous les prix dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Et aussi, j'essaye de faire le max pour vous présenter toutes les solutions qui s'offrent à vous, donc c'est pour ça que je fais gratuit et payant, parce que vous avez pas forcément tous le même âge et aussi pas tous la même somme à dépenser pour améliorer votre réseau. Donc là j'ai tout dit pour l'introduction. Si jamais ce style de vidéo un petit peu tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et donnez-moi des petites idées de thèmes à réaliser, ça pourrait être intéressant et ça me ferait plaisir de le faire. Enfin bref, on va directement commencer cette vidéo par les solutions gratuites comme je les ai citées juste avant. Donc premièrement, je voulais rapidement vous parler, mais choisissez bien votre box parce que c'est vrai qu'en fonction de l'opérateur ça peut complètement changer. Donc c'est une petite aparté, mais n'hésitez pas à appeler tous les opérateurs pour voir quel débit ils vous proposent. Certains peuvent proposer la fibre et d'autres non en fonction des contrats d'exclusivité, etc. Donc je vous invite vraiment à aller sur internet et faire des tests d'éligibilité à la fibre sur un petit peu tous les sites des opérateurs. Et aussi n'hésitez pas à les appeler pour voir un petit peu comment sont les débits et grâce à vos voisins, etc. ils sont capables de vous les donner. Après, s'il y a vraiment aucune box intéressante, n'hésitez pas à vous renseigner sur les 4G box, surtout celle de Bouygues parce que les débits sont illimités et là c'est beaucoup plus intéressant et ça franchement ça peut vraiment vous sauver et moi dans mon cas ça m'a sauvé, je suis passé de 2 mégas à un petit peu plus de 100 sans aucun problème. Et encore une fois, la 4G box a ses propres limites, mais au moins si vous avez une très mauvaise connexion, ça peut vous sauver dans un premier temps. Bon, la petite aparté est terminée, mais au moins ça peut déjà résoudre des problèmes avant qu'il y en ait. Maintenant, on va voir différents points importants à réaliser quand vous avez déjà votre box. Donc la première chose très importante, c'est de bien positionner justement votre box. Alors dans l'idéal, on va essayer de la placer un petit peu au milieu du logement. Bien sûr, ça va dépendre si vous avez une maison, si vous avez un appartement, etc. Dans certains cas, on n'a pas forcément le choix. Si la fibre est déjà passée dans votre logement, ça va être là où la prise fibre est installée. Mais si vous le pouvez, essayez de le centrer au maximum. Si votre salon est au milieu de votre logement, là c'est parfait, au moins vous aurez la box très bien placée. Aussi, essayez de la placer en hauteur, donc au moins 1 mètre, après si c'est plus tant mieux. D'ailleurs, évitez aussi de la mettre dans un meuble fermé ou encombré parce que ça peut vraiment considérablement réduire votre signal. Donc voilà, dans un premier temps, essayez si possible bien sûr de la placer au mieux possible, même si dans tous les cas il y aura quand même des obstacles comme les murs porteurs, des micro-ondes qui vont faire des interférences, etc. Ça on y reviendra après. Ensuite, la seconde astuce c'est de modifier son canal Wi-Fi, parce que oui, pour les fréquences Wi-Fi il y a différents canaux, donc pour la 2,4 GHz on va être situé entre 1 et 13, et dans le cadre de la 5 GHz, donc pour vous rappeler rapidement, la 5 GHz ça vous permet d'avoir des débits beaucoup plus importants mais une portée limitée. Donc dans ce cas présent, on a des canaux différents, ça sera le 36, le 40, le 44 et le 48. Donc pourquoi modifier son canal c'est intéressant? C'est tout simplement parce que par défaut, vous allez être très certainement connecté au même canal que votre voisin et forcément ça va réduire votre connexion internet, ça c'est obligatoire. Donc du coup, je vous invite à vous rendre sur l'interface de votre box. Dans le cas de Free par exemple, c'est très simple, mais en fonction de votre opérateur, n'hésitez pas à aller checker comment faire. Et tout simplement, je vous invite à en tester différents, voir lequel c'est le meilleur, comme ça vous aurez la connexion la plus optimale possible. Et ensuite les amis, dernier tips pour la solution gratuite, c'est tout simplement de sécuriser un maximum votre réseau. Donc pour faire cela, vérifiez bien que vous êtes en clé WPA2 et non au web par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile à se faire craquer. Et pour le peu que vous ayez un voisin malhonnête, bah il va peut-être se connecter à votre réseau et du coup vous allez forcément avoir des connexions beaucoup moins intéressantes. Donc voilà les amis pour les différents tips de solutions gratuites. Très franchement, ça peut considérablement changer votre réseau, notamment avec la modification du canal Wi-Fi. Donc n'hésitez pas à faire ça tranquillement. Maintenant je vais vous présenter les solutions payantes. Donc dans ce domaine, il y en a pas mal qui sont vraiment pas chères et je vais vous les présenter dès maintenant. A noter que je vous mets les liens de tous les produits présentés en description, comme ça s'il y en a un qui vous intéresse, vous avez le lien et une bonne référence. Donc le premier produit, c'est tout simplement un répéteur Wi-Fi, je pense que vous avez déjà entendu ce terme. Donc ça va être un petit appareil qui va coûter environ une trentaine d'euros, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc celui-ci va vous servir à améliorer la portée de votre signal Wi-Fi. Donc le principe c'est de le brancher sur une prise de courant, évitez complètement les multiprises parce que dans ces cas-là, vous allez avoir d'immenses pertes de paquets. Mais en gros, vous le branchez sur une prise de courant, vous le connectez avec votre box et ensuite vous connectez votre PC à celui-ci. Donc si le PC ou alors votre smartphone ou objet connecté, enfin je prends l'exemple d'un PC, mais s'il est situé vraiment loin de la box, bah là dans ces cas-là ça peut bien vous aider. Et normalement votre connexion sera bien meilleure. Après l'inconvénient c'est qu'on aura forcément des pertes de paquets comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même s'il est branché directement sur une prise de courant. Mais au moins par exemple si vous avez votre chambre à l'étage et que la box est en bas, normalement vous allez avoir une bien meilleure connexion dans votre chambre. Ensuite vous avez aussi la solution du CPL, ça pareil je pense que c'est un terme assez connu. Donc le CPL c'est pas très compliqué, vous en branchez un au niveau de la box en câblé et aussi un autre au niveau du PC et de nouveau en câblé. Donc ce petit boîtier ça va vous permettre d'avoir des débits beaucoup plus stables et aussi beaucoup plus performants qu'un répéteur Wi-Fi. Autrement dit, pour un PC gamer, pour avoir un bon ping etc sans aucune variation, c'est le top du top. Par contre, comme le CPL passe par le réseau électrique, s'il est de mauvaise qualité, dans ces cas là ça va vraiment être de mauvaise qualité, même si généralement ça reste plutôt bon. Donc le CPL c'est vraiment le top du top pour votre PC gamer.
par contre la limite c'est que ça va pas donner la Wi-Fi dans la pièce ou à l'étage par exemple. Donc en gros vous allez avoir une superbe connexion sur votre PC, mais sur le smartphone par exemple le Wi-Fi sera de mauvaise qualité parce que la box sera vraiment à une grosse distance. Donc vous le voyez dans les deux cas, donc CPL ou répéteur Wi-Fi, vous allez pouvoir améliorer considérablement votre connexion. Donc le choix du boîtier ça va vraiment dépendre de votre utilisation et surtout de vos besoins. À noter que là c'est des appareils qui coûtent moins de 50 €, donc ça permet de vraiment améliorer votre connexion, mais ça fait pas non plus des miracles et c'est tout à fait normal. Maintenant on a aussi des systèmes de Wi-Fi avancés et c'est du coup ce que je vais présenter dans cette vidéo pour un petit peu vous montrer la solution ultime entre guillemets pour améliorer son réseau Wi-Fi considérablement. Donc aujourd'hui c'est TP-Link qui m'a contacté pour vous présenter un produit, c'est pas une vidéo sponsorisée, ils m'ont juste filé le produit. Donc là c'est le système Wi-Fi Deco X60. Donc je le précise maintenant, c'est un système assez onéreux parce que ça va coûter plusieurs centaines d'euros, mais au moins vous êtes sûr et certain d'avoir une connexion au top du top. Donc si vous avez une grande maison par exemple, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Ou alors par exemple si vous avez des bureaux pour une entreprise, là c'est pareil, ça va vraiment vous aider. Donc pour commencer, comme vous pouvez le voir sur la boîte, on voit que ces appareils sont équipés du Wi-Fi 6, donc la dernière génération de Wi-Fi, c'est ultra stable et ultra rapide, donc très intéressant d'avoir ça dans un produit. Le Wi-Fi 6 c'est aussi un signal qui est plus fort, du coup pour la couverture de votre maison c'est beaucoup plus efficace que l'ancien Wi-Fi. C'est pareil pour tout ce qui est de la latence pour les jeux vidéo, donc tout ce qui est ping etc. Le Wi-Fi 6 c'est fait vraiment pour le réduire au maximum. Après comme vous pouvez le voir sur ce genre de produit, on a 3 boîtiers différents, donc en gros il y en aura un avec la box et 2 autres situés dans la maison, donc par exemple un à l'étage et un dans le salon. Et l'idée de ce genre de système c'est que ça va créer un nouveau réseau Wi-Fi qui sera beaucoup plus performant que le réseau classique de votre box. Et pour vous faire un petit exemple, si vous êtes dans le salon et que vous montez à l'étage, que vous avez un boîtier dans le salon et un boîtier à l'étage, bah le fait de monter dans les escaliers, vous allez être plus proche du boîtier à l'étage et vous allez automatiquement vous connecter dessus. Donc c'est vraiment intuitif, ça vous permet d'avoir la meilleure connexion possible. Après tout ça c'est aussi très sécurisé le fait d'avoir un nouveau réseau, donc au final on est vraiment sur un système complet à mon goût. Et rappelez-vous dans la vidéo qui est sortie il y a 7 ou 8 mois, j'ai présenté un système à peu près similaire, là c'est juste la nouvelle génération et très franchement pour m'en servir depuis environ 7 mois c'est vraiment excellent et très franchement je pourrais plus m'en passer. Après si vous voulez quelques chiffres supplémentaires, donc ces 3 boîtiers vont pouvoir couvrir 650 mètres carrés. Si on prend uniquement 2 boîtiers parce que c'est aussi possible pour réduire le prix, ça va couvrir 450 mètres carrés, donc pour une maison généralement c'est largement suffisant. Après ce genre de boîtier c'est aussi très intéressant si vous êtes nombreux à vous connecter à internet simultanément chez vous. Donc pour faire simple, en fonction de votre utilisation, les boîtiers vont capter ce que vous faites, donc si vous jouez à des jeux, si vous regardez des films en streaming etc, c'est pas la même utilisation au niveau de la bande passante. Et justement les boîtiers vont faire en sorte de séparer différentes utilisations parce que par exemple quand on regarde un film en streaming ça prend beaucoup de connexion, le ping va monter et du coup pour jouer aux jeux vidéo à côté c'est vraiment pas agréable. Et justement avec ce genre de boîtier ça va empêcher les montées de ping sur les jeux vidéo parce que c'est vraiment optimisé pour ça. Donc je pense que vous avez un petit peu compris l'intérêt de ces boîtiers. Je vais vous présenter rapidement la configuration pour les installer chez vous. Après je vous le précise tout de même les amis, mais ce genre de boîtier c'est intéressant si vous avez la fibre, mais justement que dans votre maison ça a du mal à passer à certains endroits, là c'est au top du top. Par contre si de base vous avez une ADSL qui n'est pas forcément excellente, ça va bien sûr vous aider à avoir la connexion optimale partout, mais ça va pas non plus faire des miracles, ça va pas avoir vraiment transformé votre connexion si elle est mauvaise de base. Donc les boîtiers vous les avez vus, je les ai déballés, maintenant on va rapidement les configurer. Donc pour cela vous allez devoir connecter un boîtier Deco, donc un des 3 petits boîtiers à votre box. Donc ensuite il faudra télécharger l'application Deco sur votre téléphone, donc peu importe que vous ayez Android ou iOS, c'est compatible dans les deux cas. Et ensuite une fois l'application lancée, on aura juste à suivre les différentes instructions. Donc là dans un premier temps on va devoir choisir les boîtiers qu'on a achetés. Après on aura à choisir notre adresse MAC, ensuite on créera un nouveau réseau, donc c'est ce que je vous disais, ça va changer le réseau de base de votre box, vous allez avoir un nouveau nom de réseau et aussi un nouveau mot de passe. Et du coup ce réseau sera complètement géré par l'application, donc quand quelqu'un va s'y connecter vous aurez une notif, si vous voulez déconnecter quelqu'un vous pouvez le faire, etc etc. C'est vraiment très complet. Donc maintenant les amis j'ai présenté un petit peu tous les appareils différents, je vais vous faire quelques speed tests pour un petit peu vous montrer à quel point c'est efficace. Donc le premier speed test il est réalisé juste à côté de la box en Wi-Fi avec un PC de chez MSI. A noter que le PC c'est de la dernière génération, je vous le présenterai très prochainement, mais il y a un Intel de 10e génération etc. Enfin bref, c'est vraiment un énorme PC gamer qui aura vraiment pas de problème à avoir les meilleurs débits possibles. Donc premier speed test sans surprise, voilà c'est une bonne connexion parce qu'on est à côté de la box. Ensuite pour le second speed test on va prendre le même PC MSI, je vais monter à l'étage toujours en étant connecté à la box, donc là on est à plusieurs dizaines de mètres de cette box. Donc là bien sûr on peut voir que la connexion reste correcte, mais le fait qu'on soit à une assez grande distance de la box, bah forcément les résultats sont moins bons. Et maintenant les amis je vais brancher les boîtiers directement, donc on va maintenant refaire le test à l'étage, mais cette fois-ci avec un boîtier qui est situé pas très loin à l'étage, je suis pas non plus juste à côté mais je suis pas très loin. Et là comme vous pouvez le voir et comme par magie, les résultats sont forcément bien meilleurs, tout simplement parce que le signal Wi-Fi est optimal. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a réduit fortement les pertes de paquets et de connexion, du coup on a forcément une connexion beaucoup plus optimale et beaucoup plus stable. Donc voilà les amis, je sais pas si vous êtes convaincus, mais en tout cas moi je le suis. Après on est bien d'accord que les boîtiers sont assez onéreux, ça c'est un budget
budget à dépenser, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Donc je pense avoir fait le tour avec cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces, à les donner dans les commentaires, ça pourrait aider pas mal de monde. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu plus un abonnement, ça m'aide beaucoup et on rush les 100K. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!